Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, ça va. Donc on se retrouve en ce dimanche, comme d'habitude, pour les partages de la semaine. Donc cette semaine, nous allons avoir la Gorgeous numéro 13. La dernière fois, on a eu la 12, cette fois-ci, on a la 13. Oui, je ne les fais pas dans l'ordre. Pourquoi, je ne sais pas. Donc celle-ci, elle est enchevêtrée dans une guirlande. Elle est trop choupipi mimi. Hop. Et pour les partages, on va aller du côté féerique pour les tampons. Regardez-moi ces petites fées. Elles sont trop choupipi mimi aussi. Regardez-moi celle-là. Elle porte une lanterne. Celle-ci est trop mimi. Celle-ci, elle a une baguette magique. Il y a des petites fleurs qui vont avec. Je trouve ça très très sympa. Hop. Donc voilà pour les partages. Comme d'habitude, vous retrouverez le papier avec les partages, le papier de la Gorgeous, et vous avez tous les partages en barre de description. Du coup, c'est parti pour le tuto de la semaine. Du coup, c'est parti pour le tuto du jour. Donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, on va faire le rangement pour nos pochettes. Et en même temps, pouvoir regarder notre calendrier sans avoir à tourner des pages ou aller chercher sous un bureau. Et au passage, on va faire aussi des petits rangements pour des affaires de scrap. Comme ça, au moins, on pourra ranger en plus d'autres choses. Je pense que tout le monde a besoin de rangement. C'est la guerre un peu partout. Alors, déjà, pour mettre les pochettes qu'on va laisser en suspens le temps que c'est pas leur mois, on va prendre un morceau de papier qui va faire 19 cm de long, enfin de large. Hop. Et on va aller sur on va prendre, je prendrai bien 28,5 cm de long. Hop. Du coup, ici, nous allons faire un pli à 2 cm sur les 19. On va faire un pli à 2 cm, comme ceci. Et on retourne et on refait un pli à 2 cm. Donc, ça fait des plis à 2 cm de chaque côté. Hop, c'est parti. Ensuite, sur du coup les 28,5, on va faire un pli à 2 cm. Comme ceci. On va faire un pli à 13 cm. Un pli, pardon, à 16 cm. Et un pli à 27 cm. Donc, nous obtenons ceci. Alors, là où nous avons les 1,5 cm, on va venir biseauter légèrement ici. On fait pareil de l'autre côté. En fait, dès que vous voyez un trait, on va biseauter légèrement et on va faire un petit triangle, comme d'habitude. Hein. Donc, on va le faire sur tous. Comme ça, ce sera fait. Hop. Ici aussi. On va faire pareil de l'autre côté.
comme ceci. Alors, sur chaque extrémité, donc ici, on va replier les petits bouts des deux côtés. Et on va venir les coller. Hop. On maintient bien pour être sûr que ce soit bien collé. Là, j'ai mis un peu trop de colle. Oh, bon, ça s'est tombé, c'est pas grave. Du coup, il faut que j'en enlève. Voilà. Que ce soit plus propre. On va faire pareil de ce côté. Comme ceci. Alors, pour la décoration, vous avez le choix, mais moi je préfère la mettre maintenant pour éviter de me prendre la tête après. Du coup, dans le bloc, celui-ci, je vais aller chercher une feuille, je ne sais pas encore laquelle. Vu que j'ai mon Rolodex qui est avec la même collection, je me suis dit autant que je fasse avec la même chose. Celle-là est bien sympa. Celle-là un peu trop verte. Celle-là un peu trop bariolée. Ah, celle-là, je l'aimais bien aussi. Puisque j'ai fait mon Rolodex avec. Moi, je vais faire avec celle-là. Comme ça, on va rester fidèle au Rolodex. C'est le bazar. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Hop. Alors, je vais calculer la dimension qu'il me faut. Alors, ça fait 15, donc on va dire 14,5 par 10,5. Donc, il me faut un carré de 14,5, enfin un rectangle plutôt. Je ne sais pas pourquoi je veux les appeler des carrés tout le temps, c'est fou, hein. 14,5 sur 10,5. Alors, 10,5 c'est ici. Hop. Allez, on va le mettre là. Par contre, je vais faire que un côté parce que comme je vais mettre des... Par exemple, derrière, il y aura sûrement autre chose. Peut-être un autre bloc ou autre. Donc, ça sert à rien de décorer spécialement les deux côtés si il n'est pas visible. Hop. Du coup, si je le mets comme ça, ça va venir ici. Faites attention du coup, vu qu'il y a un sens au papier, de ne pas vous tromper et que du coup tout soit monté à l'envers. Ce serait dommage.
J'aime beaucoup ce papier. Hop. On va mettre un petit coup de raclette pour être sûr que ça ait bien pris. Alors, maintenant, on va venir fermer notre boîte. Donc ici, on va venir faire nos plis. Alors, je vais coller ça comme ça, ce sera fait. Comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Alors, vu qu'il y a de l'épaisseur, forcément, ça va gondoler un peu. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai fait ça sur du 300 grammes. Pour que ça tienne quand même le choc. Le but, c'est pas de faire quelque chose qui va disparaître en 3 minutes. Donc, je préfère bien consolider la structure dès le début en mettant du gros papier. Plutôt que de me dire après, ah ben c'est trop fin, va falloir que je recommence. Après, si vous n'avez pas de papier vraiment épais, vous pouvez faire avec de la cartonnette à biscotte ou autre. Hein. Ça fonctionnera aussi. Hein. Ensuite, je vais venir coller celui-ci. Hop. On appuie bien pour que ça prenne et surtout que ça ne gondole pas. Voilà. Ensuite, on va venir faire nos rebords. Comme ceci. La même chose ici. Et du coup, je vais venir faire mes plis ici. Hop. Et le deuxième. Comme ceci. Et je vais venir consolider le tout. Alors, un peu de colle ici. Un peu de colle là-bas. Je viens essayer de faire les 45 degrés. Alors faites attention, on a biseauté. Donc qui dit avoir biseauté dit que si on se colle, si on essaye d'aller droit, on ne sera pas droit. Il faut penser qu'on a biseauté notre boîte. Après, c'est pas compliqué à coller, hein, je vous rassure. Hop, donc vous voyez, c'est collé. Et on n'a plus qu'à venir fermer notre boîte comme ceci. Et on aura une boîte pour mettre tous
toutes les décos qu'on aura faites. Alors j'en mets pas partout parce que j'ai pas pensé que ça faisait plus de 2 cm. Du coup j'aurais dû faire des ailettes de 3, je viens de m'en apercevoir. En fait j'aurais dû garder le 21. Bon c'est pas grave, c'est en faisant qu'on apprend de ses erreurs. La prochaine fois je saurai. Bon, on va y aller petit à petit. Est-ce que j'aurai un stylo qui pourrait aller au fond? La réponse est oui. Et la même chose ici. En fait, si vous voulez, j'en avais fait une de 2 cm en test. Et je me suis aperçue que 2 cm, ben, tout ne rentrait pas dedans. Donc j'ai dit, je vais faire 3 en vidéo. Sauf que j'ai pas pensé aux ailettes sur le côté. Ah, fallait bien. Hein. Bon, c'est pas grave. Après, ça tient, donc c'est pas non plus dramatique ou la fin du monde. Puis on va consolider en collant par-dessus autre chose. Donc franchement, ça se verra pas du tout. Alors, voyons voir si tout rentre bien. Enfin, tout. -1, ce serait parfait. Je vais en garder un comme prévu. On est bon. Il n'y a pas, ça force pas. On est bon. Vous voyez, ça bouge encore un petit peu. Donc, ça veut dire que c'est pas mal. Tout à l'heure, ça bougeait pas, c'était beaucoup trop serré. Donc, c'est pour ça que ça me plaisait pas. Hop. Du coup, on a notre premier compartiment pour garder nos cartes au frais. Ensuite, on va faire quelque chose. On va le surélever, je pense. Et en fait, on va faire un support là, qui va être comme ceci, pour pouvoir le garder comme ça. Alors, oui, c'est pas facile à voir. Comme ça, en fait, on pourra avoir toujours la date sur nous à côté, en fait. Hop. Puisqu'il faut quand même qu'on puisse le regarder et l'avoir comme ça tous les jours pour pouvoir changer la date, tout spécialement quand même. C'est quand même le but. Oui, parce qu'après, si on fait une boîte, vous voyez, grande comme ça, on verrait la date. C'est pas le problème. Mais ici, on verrait pas les anniversaires. Vu que là, les anniversaires, vous voyez, je les ai mis en rouge. Donc, je sais qu'il y a des anniversaires à cette date-là. Hop. Alors. J'ai l'impression que ça se colle ou ça se décolle, là. Après, c'est peut-être qu'une impression. J'aime beaucoup ce papier. Je sais que je l'ai déjà dit. Mais j'aime beaucoup. Je pense qu'on va faire une boîte avec tiroir en dessous. Donc, il y aura un petit tiroir, je pense. Et au-dessus, en fait, on va mettre un style de carré qui va être long comme ça, qui va permettre de faire levier et de tout tenir parfaitement. Hop. Du coup, on va déjà faire le bloc qui va permettre de tenir la structure. Du coup, il nous faut 4 cm à peu près. On va prendre 5.
Je me dis, est-ce que 1 cm, ça ferait l'affaire? Ouais, normalement. On va prendre 5 cm. Hop. On vient coupette. On va faire des plis tous les 1 cm. Alors après, c'est pareil, on peut couper déjà là. Hop, ça nous évitera de revenir. Du coup, je pense qu'on est à 15. On avait calculé ça, hein. Oui, on est à 15. Donc, je vais faire 15 cm par 5 cm. Hop. Et tous les 1 cm, on va venir faire un pli. Un. Là, ça fait 3. Et le 4e, il est ici. Et 4 cm. Hop. On va venir faire... je vais couper des bandes de... je me dis, est-ce que je fais 0,5 ou 0,7? Ouais, je vais faire 0,7 parce que 0,5, je trouve ça fait peu. Alors... je cherche dans quel sens en fait. « 0,7 » c'est ici. « 0,7 ». Après, il n'y en a pas forcément besoin de plus de 2. Je vais en faire 3, grand max. Ouais, non, même pas. On va pas gaspiller. 2, ça suffit. Ah, quoique, le 3e, on risque de le voir. Allez, 3. Faut pas être radin non plus. Hop. Mon coupe-coupe. Alors, où c'est que j'ai mis mon coupe-coupe? Ah, ils sont là. Hop, voilà. On va venir les coller. Ma colle. Comme d'habitude, on essaye de rester droit au maximum. Voilà, une petite bandelette. On va faire la deuxième. Je reconstitue l'image en plus, du coup, c'est cool.
Hop. Et on va mettre la troisième. On va garder le même sens vu qu'elle sera derrière. Ça ne se verra pas. Hop là. Et on va venir faire du coup nos plis. On va peut-être dû attendre un petit peu que ce soit mieux collé. On va faire les plis où il n'y a rien. Après on aurait pu le fermer mais c'était pas mon but. Comme ça si on veut y mettre un stylo ou autre on peut dans le trou. Ou même un pinceau qu'on se sert beaucoup. Ou voilà un stylo qu'on a vraiment envie de garder pas loin de soi. Bah, du coup on peut le mettre là-dedans. C'est la cachette secrète. Autant se faire plaisir. Hop. Donc là, on a tout. Et on vient fermer notre petit carré, là, ruban triangle. Peut-être que là, c'est peut-être un poil trop grand. Donc déjà, je vais biseauter. Et je vais raccourcir un tout petit peu. Pour éviter que ça dépasse ou autre. Vu qu'avec les pliages, ça rétrécit toujours un petit peu. Hop, on va venir mettre de la colle. En fait, c'est le système qu'on a utilisé pour le Rolodex. Autant s'en servir pour autre chose, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, il n'y a pas le bouchon. Je suis en train de m'écrire dessus. Bon, je verrai après. Est-ce que celui-là, il va mieux rentrer? Oui. Et on peut y mettre un petit stylo. Moi qui cherche toujours mon stylo blanc, ça pourrait être pratique. Hop, je sais qu'il est là. Et du coup, vous voyez, on va se servir de ça qui va être collé pour faire buter et de l'autre pour pouvoir tenir le mécanisme, en fait. Bon, là, ça tombe, c'est normal. Mais on va se servir comme ceci. Du coup, on va avoir le carré qui va servir de butée. C'est pour ça qu'on l'a fait. Hop. Alors, ensuite, je pense que pour les petites cartes, on va refaire des petites boîtes comme ceci. Mais bien sûr, pas de la même dimension. Donc là, on peut faire par exemple les 2 cm, vu qu'il y a beaucoup moins d'épaisseur. Du coup, alors ça risque d'être un peu petit, ça. J'ai quoi ici? Ici, j'ai des pliages où j'ai dû me tromper, déjà. Est-ce que je peux m'en resservir? C'est ça la question. Je verrai plus tard. On va pas s'en resservir, on sait jamais. On va se servir là, j'ai une feuille toute simple qui se balade. Alors ici, on a 4 cm de largeur.
Donc on va faire 5 cm pour être plus large. On va faire 5, donc à 8, on va venir couper. Donc à 8 cm. Et en hauteur, du coup, on a 6 cm. Je pense que 3 suffit largement. Donc, il nous faut 3 cm, enfin, il nous faut une petite marge au début pour bien durcir pour doubler l'épaisseur. Donc, 1,5 au début. Ensuite, on peut carrément faire les plis, comme ça on le voit directement. On fait un pli à 1,5. On va faire un pli, du coup, à 3 cm de plus. Donc, 1,5 plus 3, ça fait 4,5. Donc, à 4,5, on fait une marque. Un pli, plutôt, pardon. Ensuite, on va faire 1,5 d'épaisseur, ça suffit. Donc, on va rajouter 1,5 à 4,5. Ça va nous donner 6 cm pour notre pli. Je vous montre comme ça, au moins, vous pourrez le faire avec toutes les autres boîtes. Donc, on est à 6 cm. Il nous refaut les 3,5 qu'on a ici. Non, les 3 cm. Donc, 6 plus 3, 9. Et on va rajouter, pareil, encore 1,5. Donc, ça nous fait 10,5. Et là, on peut couper. Et vous voyez, on a la hauteur. Ici, c'est le fond de la boîte. Et là, on va faire les côtés pour fermer. Donc, on va faire 1,5 de chaque côté. On va faire un pli. Pardon. À 1,5 de chaque côté, on fait un pli. Comme ça, vous pourrez faire la même chose avec toutes les boîtes différentes. Vous pourrez faire différents formats, ce que vous voulez. Donc, comme d'habitude, hein, on biseaute. On ne change pas une équipe qui gagne. Biseautis. Alors, ici, je pense que je vais pas biseauter, voir ce que ça donne. Est-ce que ce sera pas plus simple à coller? Puisque c'est pas forcément très droit tout ça, à chaque fois. Ouais, mais il faut biseauter quand même. Non, je biseaute. Parce qu'après, ça va m'embêter. Donc, autant biseauter. Peut-être moins biseauter, par contre. Faire vraiment un tout petit biseau. Beaucoup moins que d'habitude. Pour qu'il y ait moins de mou, mais qu'il y en ait quand même un petit peu. Hop. Biseautons. Oui, je craque. Comme ceci. Ça va être notre pliure. Ça, c'est pareil. Et ça va être notre boîte. Et du coup, on va obtenir ceci. Comme d'habitude. Et on pourra mettre nos petits tags. Bon, tant qu'à faire, autant faire celle d'après. Donc, celle pour les chiffres, on va faire 2 d'épaisseur. Parce que 1,5, j'ai peur que ce soit trop petit. Ou alors, on peut faire 1,5, mais on laisse le 5, on refait 2 fois la même. Et du coup, on met 2 étiquettes à chaque fois. Soit je la fais un tout petit peu plus petit, ou soit pas du tout. C'est une grande question que je me pose, là, tout de suite. J'ai des dilemmes.
Ou je peux faire 2 boîtes. Oh, vous savez quoi, je vais faire 2 cm. On va pas se prendre la tête. Ça sert à rien de s'énerver. Alors, on a dit du coup, nous ça fait 2 cm, donc on serait à 3. Là, est-ce que je ferais pas 1? Non, 1,5. Donc 1,5 plus 1,5. Donc on est à 6 cm cette fois-ci. Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un truc qui fait que ça coupe pas. Ah bah oui, ok d'accord. J'ai rien dit. J'ai compris. Ah, ça marche beaucoup mieux hein, d'un seul coup. Est-ce que je vais arriver à l'attraper? Oui. Du coup, ici, on va faire pareil, 1,5. On va faire un pli. Ensuite, exactement pareil, on va faire un pli à 4,5. Puisque la hauteur, on va pas la changer. Ensuite, après 4,5, on va faire un pli à... on avait pris 1,5, donc à 6. Ensuite, on fait un pli à 9. Et ensuite, à 10,5, on coupe. Comme ceci. Et de l'autre côté, on va venir faire un pli à 1,5 de chaque côté. Et comme ça, on a nos 2 mini boîtes. Du coup, je vais les construire hors écran et je reviens après vers vous. Alors, j'ai fini les petits... les tout petits trucs pour mettre les chiffres et la date. Ensuite, on va faire 3 petits tiroirs. Parce que tant qu'à faire, autant qu'il y ait un petit rangement, comme je vous ai dit. Donc, pour le tiroir, on va prendre 9,5. Je vais le prendre dans l'autre sens. Ça gaspillera moins de papier. Donc 9,5, on coupe par 17. On coupe. Hop. On va faire des plis à 2 cm sur les 9,5 de chaque côté. Comme ceci. Et on va faire des plis à 2 et à 4 cm sur le grand côté à chaque fois des deux côtés. Et 4. On retourne et on fait pareil de l'autre côté. À 2 cm. Et à 4 cm. Alors, j'ai pas doublé les côtés. J'ai juste doublé la devanture et le derrière. Parce que sur les côtés, comme on décore aussi, et puis là, c'est plus facile pour, par exemple, on va mettre une fermeture et du coup, elle ne se verra pas. Alors, on va venir biseauter ici. Alors, est-ce que vous verrez mieux comme ça? Vous voyez, je biseaute. Là, il y a la ligne. Je vais biseauter ici. En fait, c'est pour enlever ce petit carré. Parce que ce petit carré-là, on n'en a pas besoin.
on fait exactement la même chose de l'autre côté. On biseaute très légèrement, hein. Pas besoin d'un grand biseau. Hop. Comme ceci. Et nous avons ceci. Alors, ici, pareil, on va biseauter des deux côtés, par contre. Hop. Et là aussi. Alors, vous allez peut-être entendre les oiseaux et le vent, parce que j'ai ouvert un petit peu comme il fait bon. Donc, on risque d'entendre les animaux de la nature. Et ici. Hop. Comme ceci. Donc, on a biseauté un peu partout. Et là, nous allons pouvoir construire notre boîte. Alors, ceux-ci-là, que je vous disais, c'est trop bien de les acheter, vraiment pas. J'en ai racheté 2, puisque je vous avais dit, j'ai cassé les 2 autres, j'en ai déjà cassé un. Donc, c'est fini, j'achète plus. Pour le prix, ça vaut pas le coup. Compagnon, je sais plus quoi, là, c'est pas fou. Hein. Donc, j'arrête les frais, ça sert à rien. Hop. Donc, je rabats les languettes, comme ceci. Celle-ci aussi. Je marque tous mes plis, en fait. Hop. Comme ceci. Et la même chose ici. Donc on en fera 3. Il faudra faire 3 fois la même chose. Je vais venir mettre de la colle sur ma languette. Alors le but c'est qu'elle soit à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai mis de la colle à cet endroit-là. Pour éviter que ça se voit quand même. C'est plus joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je tiens bien pour que ce soit bien maintenu. Hop, on fait la même chose des 4 côtés. Vous voyez, c'est très facile à faire comme boîte. C'est pas très long. Alors, ce que je vais faire ici avant de coller, c'est que je vais venir faire des trous, tout simplement. 2 trous. Alors, tout dépend le système que vous utilisez. Moi, je vais utiliser un lien en tissu. Enfin, pas en tissu, mais en... Je vais vous montrer après. Du coup, ben, je vais faire des trous, tout simplement. Je vais utiliser ça. Ça fait partie de la corde, vous savez, ici, là. Celle d'action. Donc, comme j'utilise la corde, je vais venir mettre ma corde. Alors, c'est pareil. Il faut aussi mettre la déco avant. Pour ne pas oublier la déco. Donc, la déco, elle fait 5 cm par 1,5. Puisque là, on a 2 et là, on a 5. Et 5,5.
Alors pourquoi j'ai fait des pré-trous? C'est pour faciliter après le perçage du papier. Parce que comme là c'est 300 grammes plus 200 et quelques, ça ferait quand même beaucoup et ça pourrait abîmer la boîte. Donc j'ai préféré faire d'abord des trous. Comme ça après ils sont déjà faits sur les 300. Et comme là c'est du 200 et quelques, c'est plus facile à percer. Et comme on a déjà nos pré-trous, on a juste à venir se rendre sur les trous et du coup ça se perce tout seul. Vous voyez, ça se perce vraiment tout seul. Et du coup, je vais venir mettre ma cordelette. Alors le trou n'est pas assez grand, c'est pas grave. En le travaillant, on obtient un plus grand trou. Hop. Et vous voyez, là, ça passe. Ah, là, il n'a pas été coupé très droit, donc je ne sais pas si ça passe quand même. Hop. Donc, vous voyez, on a notre petite cordelette. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch double face en dessous de chaque cordelette. Pour bien sûr la maintenir en place. Hop, vous voyez, comme ça je maintiens celle-ci en place. Là je peux régler la longueur de mon hop. Donc, je règle ma longueur souhaitée pour mon système de tirette. Je vais le mettre assez grand quand même. Comme ça, j'ai quand même de la marge. Hop. Donc, maintenant qu'on a fait ça, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais remettre un peu de double face pour vraiment bien consolider. Comme on les attache pas, c'est juste du double face. Le but, c'est pas que ça s'enlève dans la minute. Donc, je remets du double face sur les deux. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre de la colle. Je vais venir fermer ici. Donc j'appuie bien pour bien que ce soit bien fermé. Après c'est pareil, on peut mettre les papiers déco à chaque fois avant. C'est pas... c'est peut-être même mieux. C'est juste que j'oublie souvent de les mettre avant, donc je les mets après. C'est pas forcément dérangeant. Hop. Alors, il me faut un autre papier déco tant qu'à faire. Ah ben j'en ai un là, je pense. C'est ça. Je vais le mettre de suite, comme ça ce sera fait. Comme ceci. Et voilà.
ensuite, je vais pouvoir venir coller mes languettes. Hop. Oh, j'ai fait tomber des trucs, c'est pas grave, je les ramasserai après. La deuxième languette. On attend un petit peu. Et nous obtenons ah, là ça va s'ouvrir. C'était pas assez fermé, je pense. C'est pas grave, après on peut récupérer, donc c'est l'avantage. Hop. Du coup, je vais venir mettre celui-ci sur l'autre. Comme ça consolide bien le fond de la boîte. Les côtés, après, on va consolider avec le papier, donc ça suffit largement. Alors, ça, est-ce que ça rentrerait dedans? Ouais. Alors, pour le fond de la boîte, il faut un papier de 5. Du coup, pardon, on a 9, donc 8,5. Hop, c'était déjà presque 8,5, mais il y avait un tout petit peu plus. Et du coup, on vient coller. Alors, je ne sais pas encore dans quel sens. J'hésite un petit peu. On va le laisser comme ça, puisque comme on l'ouvre, ce sera dans ce sens-là. Hop. On vient coller à l'intérieur. On essaye de se centrer, même si c'est pas pratique. Là, je vous l'accorde. Hop. Et ensuite, je vais mettre du papier ici, 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 ici. Vraiment du papier déco partout. Quoique ici, pas forcément obligé. Ouais, si, je vais en mettre aussi. Hop, et du coup, on obtient ceci. J'en avais déjà fait un avant. Donc, vous voyez, le papier déco, j'en ai juste pas mis en dessous. Et du coup, ça fait un bon tiroir bien consolidé. Vous voyez, c'est quand même du bon matos. Et quand on va tirer avec le petit, ce petit truc. Donc, je fais les 3 tiroirs, puisqu'il va nous en falloir 3. Et je reviens après pour qu'on fasse la structure, pour pouvoir mettre tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on aura fait, et finir le support. À tout à l'heure. Alors, j'ai fini les boîtes. On va faire les contours de la boîte pour consolider. Donc là, on a une feuille qui fait 12 par 21.
On va faire un pli à 9,2. Donc, on va marquer les plis à 9,2. Pourquoi 9,2? Parce que ici, on a 9 cm. Mais comme il y a quand même une épaisseur, on compte 0,2 voire 0,3 pour pas que ça dépasse trop. Autrement, 9 tout court, ça va dépasser. Et sur les 21, on va faire un pli à 5,8, exactement pour les mêmes raisons. Puisque ça fait 5,5, je préfère mettre 8, 3 cm pour être sûr que ça rentre. Ensuite, on va faire un pli à 8 cm. Comme ceci. On va faire un pli après à donc 1, 2, 3, 4, 5, 13,8. On va faire un autre pli du coup à 16 cm. Et ensuite, on va couper à 18. Comme ça, avec ça, on a le contour pour notre boîte. Donc, bien sûr, il en faudra 3. Ça, c'est surtout pour consolider la structure parce qu'après, on va faire un autre contour. Du coup, ça, vous n'êtes pas obligé. C'est que moi, je préfère que ce soit assez solide. Donc, hop, on vient tracer nos plis, marquer nos plis. Comme ceci. Ici, on va venir couper à chaque intersection. Je suis en train de penser, ça va être trop grand, 3, puisque là, on a 2,2. Donc, je vais couper plus, qui est que 2 cm. Donc, en fait, à 9,2, 10,2, 11,2. Allez, à 11,3, je vais... Non, à 11, oui, allez, 11,3, je coupe. Plutôt que 12. Parce qu'après, je suis en train de penser, ça va être trop grand. Et c'est pas le but. Hop. Là, on peut enlever ce coin-là qui va pas servir beaucoup. On peut biseauter ici aussi. Comme ça, c'est la pâte de collage. Vous voyez, c'est celle qui va nous permettre de coller comme ceci. Là, d'ailleurs, on peut aussi biseauter. Hop. Je vais venir coller la pâte de collage. Alors, je la mets au-dessus, mais forcément, il n'y a pas d'importance vu que c'est une boîte qui ne sera jamais enlevée, qui va être collée avec l'autre support. Donc, en fait, c'est pas très important d'avoir... que ce soit pas propre, puisque on va la coller directement sur un autre support. Hop. Et ensuite, on n'a plus qu'à fermer nos ailettes. Vous voyez? Et comme ça, on a une boîte qui en plus est fermée. Alors, pourquoi j'ai fait fermer? Parce que vous voyez, si on ne la ferme pas, il y a beaucoup de jeu. Elle peut bouger. Que si on la ferme, elle est beaucoup plus solide à cet endroit-là. Donc, elle va pouvoir supporter beaucoup plus de poids. C'est toute l'utilité de fermer la boîte par derrière. Alors, je mets de la colle sur les deux ailettes, comme ceci. Je vais venir placer mon premier support.
Alors le deuxième, je vais le mettre comme ça. Comme ça, je peux bien appuyer à l'intérieur de la boîte pour que ce soit bien collé. Et là, je vais mettre de la colle ici. Alors pas jusqu'au bout parce que le rebord ne va pas aller jusqu'au bout. Hop, et je viens fermer le deuxième côté. Et je rappuie exactement pareil. Et comme ça, notre boîte est consolidée. Vous voyez, c'est très rapide à faire. Mais au moins, ça consolide bien la structure. Et du coup, on a une petite boîte où on a notre tiroir à coulisses. Donc, on le fait 3 fois. Et je vais faire hors écran et on se retrouve après pour faire la structure finale. Alors voilà, j'ai collé les 3 boîtes ensemble. Comme ça, elles sont les 3 en même temps. On va faire la boîte qui va tout supporter. Donc du coup, j'ai pris un papier de 10 et demi. J'ai coupé en fait une feuille parce qu'il en faut 2 comme ceci. Donc j'ai coupé la feuille à moitié, comme ça, ça nous fait les 2 parties. Donc on va faire ici un pli à 9,3. On va venir faire un pli comme ceci. Et ici, on va faire un pli à 2,3. Donc 2,3. On fait 2 fois la même chose. Hein. On fait un pli à 20,1. Et du coup, un pli à 22,4. Enfin, là, on peut couper à 22,4. On n'est pas obligé de faire un pli. Et en fait, si vous voulez, là, on peut biseauter légèrement, comme d'habitude, notre petit coin. Ici aussi. Hop. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Ah, j'ai pas coupé à 22,4 par contre. C'est pas grave. Je vais couper là. Hop. Du coup, moi je m'étais plantée au début. Hop. On biseaute comme ceci. Alors, ici, on vient fermer, enfin, fermer. Oh, pourquoi j'ai de la colle, là? Elle sort d'où, toute cette colle? Bah, oh, bah ça, c'est nouveau. J'ai de la colle. Ah, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah alors ça, le nouveau qui fuit. Bon. On découvre des nouveautés. Ah, j'ai l'impression qu'il fuit. Oh, c'est chelou. On va nettoyer. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais nettoyer ça aussi. On vient faire nos plis. On fait ceci aussi. Hop. On fait la même chose avec
l'autre côté. Puisque là, du coup, on va être obligé de le faire en 2 fois puisque c'est grand. Hop. Alors, à la base, j'aurais voulu faire plus, mais c'est-à-dire qu'il aurait fallu utiliser 2 feuilles. Autant rester dans l'économie et n'en utiliser qu'une. Hein. Hop. Du coup, on peut coller ici nos petites pattes en faisant bien attention que ça fasse un angle à 90. Hop. On fait la même chose avec celle-là. Après, comme on va mettre de la déco, ça va consolider le tout. Et puis, on va coller les boîtes aussi en plus, donc ça va faire double consolidation. Hop. Et en fait, on a fait 2 fois la même parce qu'on va venir recoller par-dessus celle-ci. Bon, dans le bon sens, c'est mieux. Vous voyez? Je vais venir coller par-dessus celle-ci, comme ça, au moins, on est sûr d'avoir la bonne dimension. Donc, vous voyez, ici, c'est un peu petit, mais c'est pas grave, comme on va mettre une protection, enfin, un papier déco, ça se verra pas. Donc, avant de coller, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les boîtes avant, vous voyez. Comme ça, ça va maintenir tout en place et en même temps, les boîtes seront centrées. Puisqu'il faut quand même qu'il y ait un petit jeu. Hop. On les centre comme d'habitude. Là, j'aurais pu mettre de la colle aussi. Ça aurait pas été mal. Donc, je vais en mettre un petit peu partout. Hop. Pour que ça colle un petit peu quand même. Et du coup, on peut même la mettre à l'intérieur, comme il y a un petit jeu. Alors. Vous voyez? Alors, comme il y a de la colle, faut se dépêcher. En fait, j'aurais pas dû en mettre derrière. C'est bon, c'est décollé. On va venir coller quand même les petits rebords ensemble. Comme d'habitude. Hop. À 90, exactement pareil. Comme ceci. Et ensuite, par contre, là, je vais mettre de la colle ici à l'extérieur, puisque ça va être collé à l'intérieur. Et ici, je vais en mettre ici. Et je vais coller l'intérieur, par contre. Comme ça va être collé sur nos boîtes. Hop, je peux en mettre ici aussi. Ça collera bien sur les boîtes. Tant qu'à faire. Et je vais mettre de la colle au-dessus des boîtes. Pour être sûr qu'elle ne bouge pas.
Voilà. Et je viens tout coller. Hop. Comme ceci. On appuie bien. On enlève ce qui déborde, bien sûr. On appuie bien pour que ça colle bien. Et après, on aura juste à mettre le papier déco pour que ce soit propre. Hop. Comme ça, on a notre boîte qui est consolidée. Alors là, je vais mettre un peu de colle. Comme ceci. Là, ça a l'air de tenir. Et en fait, du coup, c'est beaucoup plus solide. Et surtout, on va rajouter tous nos supports. Donc, du coup, forcément, ça va être... il va y avoir un peu plus de poids. Alors, j'ai pensé, là, comme il y a quand même pas mal de poids, je pense que je vais le coller, vous voyez, ici, pour éviter que ça prenne trop de poids. Hop. On peut mettre ça ici. Comme ça, quand on prend celui-là, vous voyez, il sera comme ça. C'est pas mal. Ça me plaît beaucoup. Et du coup, on peut mettre, par exemple, le lundi ici. Et l'autre ici. Comme ça, en même temps, ça fait un support pour la carte. Ça la tient bien. Et comme c'est les mêmes dimensions, ça passe. Après, j'aurais peut-être préféré... ou alors, je les mets devant. L'autre ici. Ouais, ça fera quand même plus propre. Hop. Ou comme ça, hein. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on va devoir chercher un... Bon, après, il y a quand même pas mal de marge. On y voit bien. Bon, là, c'est pas collé. Forcément, ça tient pas. Hop. Par contre, on va décorer le dessus, bien sûr. Alors, je sais qu'il me reste une autre feuille comme ça. Bon, sans le foil, c'est pas grave. J'aurais préféré avec le foil. Mais bon. Alors, ici, du coup, on a 21,1 moins... non, 21. Non, je dis des bêtises. 17,6. Je vous dis que des bêtises. J'ai tout perdu. Si ma mémoire est bonne, c'est bien 17,6. Oh non, pas du tout. On est même à 18. Avec l'épaisseur. Donc on va faire 17,5. Donc à 17,5, je vais venir couper. Là, on a 9,5, donc 9. 17,5, 9. Et comme ça, on a notre, hop, notre dessus. Donc, on va venir le coller. Hop.
Après, même si vous préférez, hein, dans les petits tiroirs, rien n'empêche, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et dans les petits tiroirs, vous y mettez les chiffres ou autre. Hein. Vous pouvez faire ça aussi. Moi, c'est juste que je préfère garder les tiroirs pour autre chose. Mais tout est possible. Comme ceci. Je vais décorer ici, ici et ici aussi. Puisque là, il y a quand même des endroits qui vont dépasser. Donc, on est à 17,6. J'en veux hein, avec le 17,6. On est à 17,5. Et là, on a normalement 2,5. Donc, on va faire 2 cm. 17,5 par 2 cm. Hop, comme ça, on a, vous voyez, notre décoration du fond, qui en même temps va cacher la misère. Hop. Alors, je la mets toujours dans le sens du regard. Hein. C'est pour ça qu'elle est à l'inverse de l'autre. Hop, comme ceci. Et on va décorer les deux côtés qui sont ici. Alors, si vous voulez décorer en dessous, on peut aussi. Hein. Mais on aurait dû décorer directement les pochettes. Après, j'ai envie de vous dire, quand on ouvre un tiroir, généralement, on ne l'ouvre pas en entier. Donc, hop, on a dit les côtés. Donc, on est toujours à 2 cm. Et là, c'est la largeur qu'on a ici. Donc, 19,5. On va faire 9 cm. Donc, on a toujours 2 cm, on a dit. Donc, je coupe un papier à 2 et à 9 cm. Hop. Et vous voyez, on a notre déco ici. Donc, je vais la coller aussi. Je viens la mettre dans le bon sens, comme d'habitude. Et je refais la même chose, puisque l'autre, on n'a pas assez, vu qu'on avait coupé 17,5. Hop. Donc, 2 cm, on a dit. Et 9. Hop. C'est ici. Je viens coller ma bandelette. Je viens coller ici le gros bloc. Parce que si on le met dessus, le problème c'est que c'est très lourd quand même. Donc j'ai pas trop envie d'abîmer le dessous. On se centre bien et on appuie. Alors, le mieux, c'est quand même que j'enlève ça pour bien le coller.
Hop, j'appuie bien, vous voyez, pour que ça se colle. Alors, ça colle pas de fou. Je pense que je vais mettre du double face. Ça sera beaucoup mieux et ça tiendra beaucoup plus. Hop. Alors, je vais poser ça. Je vais chercher le double face solide. Voilà, j'ai pris le rouge. Hop. Il m'en reste presque plus. Comme ça va utiliser le peu qui reste. Comme ceci. Est-ce que j'ai le ciseau sale? Enfin, le ciseau, oui, là. Le ciseau qui ne me sert pas pour tout, juste pour la colle. Hop. Je pense que ce sera beaucoup plus solide avec le double face. Ah, quand je vous ai dit qu'il en restait pas beaucoup, j'avais pas tort. On va vraiment le finir. Je vais mettre le peu qui reste. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça tiendra bien. Il en reste vraiment pas lourd. Hop. Je vais enlever cette bande là pour ajouter l'autre bande. La dernière bande. Hop. Donc voilà, je vais, pareil que d'habitude, oh, c'est pas pratique. En fait, comme j'ai mis de la colle avant, du coup, ben, la colle a tendance à glisser. Pardon. Hop. Du coup, il faut faire très attention quand on l'enlève. Voilà. Et ensuite, comme il y a de la colle là déjà, je ne vais pas en rajouter. Je vais juste appuyer. Voilà, comme ça c'est bien centré. J'appuie et je sais que ce sera beaucoup plus solide. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est enlever les tiroirs et venir appuyer à l'intérieur pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Après ici, on peut consolider avec de la déco. On va mettre un papier déco, soyons fous. Est-ce que j'en aurai un assez grand? Ouais, celui-là est même parfait. Vous voyez? Hop. Celui-là va être parfait. Donc, je vais carrément le mettre comme ceci.
perdu. Prenons la mesure, du coup, comme il veut pas. Donc, c'est ici, ça fera 12 cm. Donc, je sais que je peux couper à 12. Dans la largeur, il est bon. C'est dans la hauteur. Donc, à 12 cm, je viens couper. Après, c'est suivant comment vous avez mis. Si vous l'avez mis au-dessus, forcément, ça ne fera pas la même chose. Et ici, en fait, il faut qu'à... le mieux, vous savez quoi, ça va être de le couper et je vais couper à ras. Après, je vais coller ça pour être sûr que ce soit bien. Donc, on met de la colle partout. J'en mets même dans le trou pour être sûr. Hop, on vient mettre le papier déco. On appuie. Comme ça, on consolide bien le dessous. Hop, je vais même appuyer là pour être sûr qu'on colle bien. Comme ça, on a une double protection. Et là, je vais venir avec mon ciseau de précision, venir couper à ras. Hop. Comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et comme ça, nous avons une protection en plus ici. Et du coup, nous avons terminé, enfin presque. Il nous faut coller les petits zigouigouis. Alors, déjà, je vais remettre les boîtes en place. Hop. Et la dernière. Voilà. Ensuite, je vais venir y coller. Alors, est-ce que je le mets comme ça ou comme ça dérange pas? Oh, comme ça dérange pas forcément. Donc, je vais mettre ça devant. Comme ça, en même temps, ça fera un support en plus. C'est pas bête. Hop. Je viens le coller. Alors, j'enlève la boîte pour bien le coller droit. Hop, comme ceci. Je peux remettre la boîte.
Du coup, ici, nous pouvons mettre les jours. Hop. Ensuite, je viens coller le petit ici. Je mets de la colle partout sur le derrière de la petite boîte. Et je viens, pareil, en maintenant avec le doigt pour consolider bien le tout, pour être sûr que ça colle bien et que ça s'en aille pas dans 2 minutes. Comme ça, par exemple. Voilà, c'est parce que la colle est pas sèche. Quand la colle sera bien sèche, ce sera parfait. Hop. Comme ceci. Et du coup, je vais venir mettre ma petite bandelette. Pourquoi ça fuit comme ça? Oh, je suis ravie. Hop. Et du coup, on va venir coller notre petite bandelette qu'on a fait au début. Juste derrière. En se centrant au maximum avec ce qu'on a fait juste avant. Comme d'habitude, on n'hésite pas à maintenir. Hop. Et voilà. On remet tout en place. Comme ceci. On peut remettre nos mois dans l'ordre. Tant qu'à faire, c'est mieux qu'ils soient dans l'ordre de quand ils vont arriver. Mettre le mois de novembre en premier est plus intelligent que le mois de janvier, par exemple. Hop. Et du coup, on a le mois d'octobre. On peut mettre nos jours ici. Bon, il faut que je fasse le mois d'octobre, bien sûr. Hop. Et comme ça, on pourra... Alors, j'essaye de vous le mettre un peu plus. Comme ça, on pourra, là, du coup, mettre les jours quand ils arriveront. Vous voyez. Et en même temps, on aura 3 petits tiroirs. Donc, il me restait des jours. Hop, hop. Du coup, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Désolée pour tout le brouhaha autour de la fabrication, puisque c'est sorti de ma tête. Et ma tête, des fois, n'est pas très droite. À force, vous devez avoir l'habitude. Je vous fais de gros bisous bulles. Et je vous dis, du coup, à mercredi pour la série du mercredi. Et vendredi, on aura un kit Etsy. Et dimanche, comme d'habitude, le partage et un nouveau tuto. Du coup, je vous fais de gros bisous bulles et je vous souhaite une bonne début de semaine. Bisous.